de nouvelles révélations choquantes sur le paradis et ce qu'il faut éviter si vous voulez y arriver. Les révélations qui suivent sur le ciel et ceux qui en seront exclus sont si surprenantes qu'elles pourraient ébranler vos propres croyances quant à votre place dans l'au-delà. Une équipe de correspondants religieux a mené une enquête explosive analysant les saintes écritures et les enseignements mystiques pour révéler un côté inquiétant de la vie éternelle. Bienvenue dans le monde de la foi, où nous explorons ensemble le monde fascinant des miracles et des prophéties divines. Dans une époque caractérisée par une confusion spirituelle croissante, de nombreux fidèles s'interrogent avec inquiétude sur le destin surnaturel qui les attend. Les révélations sacrées décrivent le ciel comme un état de félicité éternelle, un royaume d'extase sans fin où les âmes des saints et la troupe céleste des anges chantent une symphonie incessante de louant au Créateur tout-puissant. Cette vision mystique, paradisiaque, représente le summum de l'aspiration chrétienne, l'accomplissement ultime des espérances de ceux qui ont vécu une existence conformément aux enseignements du Christ. Cependant, des questions cruciales se posent qui remettent en cause le sort de beaucoup. Est-il vraiment possible de connaître le statut d'une personne décédée, de savoir avec certitude si un proche vit au paradis? Et surtout, quelles sont les conditions essentielles pour être admis dans ce royaume divin? Les Écritures préviennent sur un ton lapidaire que tout le monde n'aura pas accès à cette demeure éternelle, puisque certains, en raison de leurs mauvaises actions et de leur incrédulité obstinée, en seront inexorablement exclus. Un examen attentif des paroles des Saintes Écritures et des enseignements des mystiques les plus vénérés a permis de tracer avec une précision inquiétante les profils de ceux qui ne pourront jamais franchir les portes du paradis. L'Évangile selon Matthieu tonne: la simple profession de foi ne suffit pas, mais est nécessaire pour accomplir la volonté du Père céleste. Ceux qui vivent dans le péché obstiné, refusant obstinément de se repentir et de se conformer aux préceptes divins sacrés, seront inexorablement exclus du royaume des cieux. La Bible énumère avec une extrême précision les péchés mortels tels que le meurtre, l'adultère, le vol et l'idolâtrie, des péchés atroces qui séparent irrémédiablement l'homme de Dieu. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like. Assurez-vous de ne rien manquer, car nous avons une question importante à partager avec vous. Saint Paul, dans sa lettre aux Galates, énumère les œuvres de la chair qui empêchent tragiquement l'entrée dans le royaume divin: fornication, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, inimitié, conflit, jalousie, colère, rivalité, division, faction, envie, ivresse, orgie et autres atrocités. Jésus lui-même a condamné l'hypocrisie religieuse avec une véhémence sans précédent, définissant les hypocrites comme des tombeaux blanchis à la chaux, beaux à l'extérieur, mais puant l'impureté à l'intérieur. De même, les faux prophètes qui déforment la parole de Dieu pour leurs propres desseins obscurs seront inexorablement exclus, comme l'a prévenu le prophète Jérémie, d'une voix de stentor. Un autre groupe de malheureux qui ne pourront jamais entrer au ciel est celui des blasphémateurs et des incroyants impénitents. Jésus lui-même a tonné que le blasphème contre l'Esprit Saint, compris comme un rejet définitif et obstiné de la grâce de Dieu, représente un péché impardonnable. En outre, l'orgueil débridé et l'avidité excessive sont décrits comme des obstacles insurmontables pour ceux qui aspirent à entrer au paradis. Et ceux qui, égoïstement, mettent leur cœur sur les trésors éphémères et corruptibles de la terre, au lieu des trésors impérissables et brillants du ciel, ne pourront jamais entrer dans le royaume de gloire. Le pardon sincère et total est une composante essentielle de la vie chrétienne. Cependant, ceux qui ne veulent pas pardonner aux autres ne peuvent pas s'attendre à recevoir le pardon de Dieu au jour du jugement. De plus, les lubriques qui cèdent aux désirs impurs de la chair et vivent dans la débauche s'éloignent irrémédiablement de la pureté immaculée nécessaire pour entrer dans le royaume des cieux,
comme le prévient très sérieusement saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. À la lumière de ces révélations choquantes, il est désormais clair que le chemin vers le ciel nécessite une vie de foi authentique, un repentir sincère et une conformité totale à la volonté divine. Pour atteindre les hauteurs sublimes du paradis, il est donc essentiel de vivre selon les enseignements sacrés du Christ, en pratiquant rigoureusement l'amour, la justice, la miséricorde et l'humilité. La participation fréquente aux sacrements, en particulier la confession purificatrice et l'Eucharistie fortifiante, est essentielle pour rendre solide le chemin de la foi. La prière quotidienne, la méditation assidue de la parole de Dieu et les œuvres de charité sont des outils indispensables pour grandir en sainteté et se préparer à entrer dans la Jérusalem céleste. En conclusion, bien que le paradis représente le but ultime et sublime que tout chrétien aspire de toute son âme, le chemin pour y parvenir est tortueux et semé d'embûches, exigeant un engagement total, un dévouement absolu et une conversion constante et radicale du cœur. Restez fidèle au Christ de toutes ses forces, évitez obstinément le péché et suivre rigoureusement les enseignements de notre Mère. L'Église sont les seules clés pour entrer définitivement et sûrement dans la béatitude éternelle. Ces révélations choquantes poussent les fidèles à s'engager avec une vigueur renouvelée sur un chemin de foi authentique, persévérante et sans compromis, pour enfin un jour atteindre le lieu que Dieu a créé pour ses enfants. Saviez-vous que la prière est le meilleur outil dont nous disposons? C'est précisément pour cette raison que je veux vous inviter à prier avec moi. Fermons les yeux ensemble et disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Reine Mère de Miséricorde, la vie, la douceur et notre espoir, bonjour. Nous nous tournons vers vous, enfant banni d'Ève. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Venez notre avocat, tournez vers nous vos yeux miséricordieux, et montre-nous, après cet exil Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clément, ô pieux, ô douce Vierge Marie. Amen. Et vous, que pensez-vous de cette incroyable histoire? Écrivez votre réponse dans les commentaires. J'ai hâte de lire votre avis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.